Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université Paul Valéry pour cette conférence animée de Philippe Goudard, professeur des universités, docteur en médecine, comédien, acrobate et clown, qui s'intitule « Faire rire, entre parenthèses, si possible ». J'aurai le plaisir de vous lire une partie de cette communication pendant les explorations scientifiques du professeur Goudard que vous aurez à l'écran. Je vais donc commencer pendant que M. Goudard s'installe. Le jeu comique a pour objectif la production volontaire et contrôlée du rire chez les spectateurs et spectatrices pour un plaisir partagé. Le jeu comique, les artistes et le public le vivent, réside principalement dans un état particulier de présence. Nous rions spontanément sans qu'il soit pour nous nécessaire d'analyser immédiatement ce surgissement qui met en jeu nos perceptions, notre mémoire, nos références culturelles, notre pensée. Qui, d'ailleurs, a un jour tenté de provoquer d'une façon consciente ce phénomène chez d'autres, a pu observer combien les lois qui le gouvernent sont complexes et connaît bien les aléas de l'entreprise. Ce que véhicule le comique, grâce à la coprésence indispensable au spectacle vivant du public et des acteurs, est donc d'abord du domaine du ressenti, de l'expérience, du vécu. Savoir pourquoi l'on rit vient ensuite. C'est pourquoi écrire et théoriser sur l'art de faire rire exige autant de sérieux. Mais si écrire sur l'art du clown donne parfois l'impression de vouloir retenir l'eau entre ses mains, oh oui, et peut sembler vain au regard d'une pratique dont les ressorts touchent parfois à l'indicible, on peut espérer, paraphrasant Charles Perrault, être au moins fidèle au genre burlesque en expliquant des choses tout à fait plaisantes et ridicules par les expressions les plus sérieuses, ou encore se souvenir que Johann Huizinga indique que le jeu est une tâche sérieuse. En pratique, les acteurs provoquent le comique par leur jeu et des situations risibles, en exerçant un métier qui mêle habileté technique et art de la composition, et leur projet de faire rire chaque soir, au même moment, est une expérience qui tente de vérifier que telle cause a tel effet. Une expérience, oui. Si cette expérience n'est pas scientifique, elle suit cependant les règles de la méthode expérimentale comme les sciences de la nature. Répétée parfois des milliers de fois, elle est reproductible. Pour la même raison, elle est comparable. Et chaque public ou représentation deviennent des échantillons. La méthode appliquée qui s'appuie en feedback sur les perceptions et actions de l'artiste et de chaque spectateur, et va ainsi du particulier au général, voire à l'universel, et du général au particulier, est à la fois inductive et déductive. Qu'elle concerne les techniques de jeu ou le processus de création, elle connecte les deux expériences. S'interroger sur le jeu comique est l'objectif de cette contribution. Aux questions légitimes sur le jeu comique auxquelles nous espérons répondre par cette communication, les artistes du genre ont eux-mêmes répondu avec une fulgurance qui intimide. Pour W.C. Fields, si le clown est triste, c'est tout simplement parce qu'il est mal payé. Pour Charlie Rivel, le clown ne mourira jamais. On peut donc simplement se demander si s'intéresser sérieusement au jeu comique est sérieux. Les comiques, tout expert en humour ou artisan du rire soit-il, ne sont pas pour autant des rigolos. Ils recourent eux-mêmes à une méthodologie rigoureuse, appuyée sur des connaissances approfondies de l'histoire et de la pratique de leur art. C'est donc avec l'humilité de rigueur devant l'ampleur de la tâche que nous abordons cette réflexion, en ayant à l'esprit, comme a pu l'écrire Pierre Dac, que parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Et bien conscient que rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose, et que s'il y avait moins de monde dans la foule, il y aurait plus de place pour chacun, notre communication ne prétend pas, bien sûr, à l'exhaustivité tant est vaste l'univers du comique. On s'intéressera donc tout d'abord à quelques compétences, habiletés et savoir-faire mobilisés par le jeu comique. On verra ensuite par quelques exemples comment les références culturelles, le déséquilibre, la communication, l'échec, le hors-norme et la transgression opèrent dans le déclenchement du rire des spectateurs autant que dans le processus de création.
Ces exemples pourront peut-être ainsi permettre l'esquisse d'une dramaturgie de l'art clownesque. La théâtrale élisabéthaine des clowns, les acteurs comiques nous rappellent que les acteurs et les actrices comiques, attention au genre, maîtrisent les compétences corporelles, cognitives et rythmiques. Alors le jeu corporel. Le jeu corporel. Comme le souligne Henri Rubinstein, le contenu idéo-affectif du rieur ne peut être détaché de l'aspect physiologique, de la contraction de certains muscles, de l'action de la respiration et du fonctionnement des centres nerveux. De la même manière que les manifestations physiologiques du rire sont le support corporel du rieur, l'expression corporelle du clown, connectée au rieur, est le support principal de son art. Cette primauté accordée au geste est universellement perçue. Le jeu corporel de l'acteur comique est l'élément principal de son métier. L'appareil locomoteur sollicité d'une façon soutenue nécessite d'excellentes qualités physiques et spécialement d'endurance. Il n'est pas rare, en effet, de voir des spectacles comiques dépasser 1 heure. Mais le langage gestuel n'exclut pas la parole, présente selon les styles, les œuvres et le contexte culturel. Le chant est parfois présent et la maîtrise de plusieurs langues est courante chez les acteurs comiques et les clowns. Une langue inventée comme le grommelot, qui joue de la déstructuration du langage articulé pour mieux le reconstituer en un système mixte, tient à la fois de la musique, de la gestuelle, du récit et de l'expression vocale. Tout cela peut être utilisé pour son potentiel comique et transculturel. La maîtrise des mouvements et postures et de leurs enchaînements est généralement complétée par des compétences gestuelles spéciales en acrobatie, danse, jonglage et parfois même en dressage ou encore en musique. Les capacités cognitives mettent en interaction la mémoire, les actions physiques, les perceptions, la gestion des processus, l'expression. C'est par elles qu'existent les relations entre les acteurs, l'espace et les spectateurs. Les clowns doivent particulièrement les exercer et les acteurs comiques en général. En effet, la pluridisciplinarité et la prise en compte de la présence du public, caractéristique du jeu comique, mobilise des capacités d'intégration neurosensorielle et émotionnelle, ainsi que des niveaux de concentration et de vigilance élevés. La relation aux objets réels ou suggérés qui prolonge et amplifie le jeu corporel nécessite une maîtrise supplémentaire. Parmi les acteurs et actrices, les comiques ou les clowns sont comme les rythmiciens parmi les musiciens. Le travail rythmique du clown demande en effet une grande attention à la fréquence des actions relativement au temps, tempo, et au marquage des temps forts rythmiques, pulsation. Le tempo peut être nuancé d'intention, d'humeur, d'une énergie particulière, qu'en musique on indique en italien par exemple par andante, vivace, etc. Quoique les indications d'Eric Satie, comme un rossignol qui aurait mal aux dents, seraient plus adaptées au clown. La pulsation peut être marquée en avant du temps pour donner une impression de vitalité ou au fond du temps pour accentuer l'effet rythmique. Ces éléments
aussi minutieusement étudiées que pour une interprétation musicale, sont caractéristiques du style d'un ou d'une clown. Celle-ci sera très lente dans son idéation, sa parole, son phrasé et ses gestes, un autre ultra rapide. L'organisation rythmique des événements participe à la captation et au maintien de l'attention du public, à sa surprise et au déclenchement du rire. Tout phénomène comporte en soi le phénomène inverse. Toute thèse, son antithèse, ce qui est infini vers le haut est infini vers le bas. C'est la loi de l'équilibre, la loi de la symétrie, cirque, théâtre, théâtre, cirque, art, 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 art. Se jouer du travail et se laisser travailler par le jeu. Les clowns jouent avec le déséquilibre gestuel et comportemental pour faire apparaître leurs étranges figures. S'éloigner des normes socioculturelles est aux sources de leur art, de leur inspiration, du surgissement du rire et contribue à la réception du spectateur. S'établit alors, entre l'artiste et le public, une communication centrée sur cette norme, cette référence, où le déséquilibre, l'échec et la transgression agissent comme de puissants ressorts dramaturgiques. Chaque échec, chaque problème reçoit une solution incongrue qui devient un nouvel échec qui appelle à son tour une solution. Ainsi, le moteur comique produit son mouvement. L'acteur comique joue avec l'échec, comme le trapéziste ou le jongleur avec la chute. Le surgissement du rire s'appuie sur le hors-norme, l'imprévu, le singulier, l'inconvenant, la transgression. Et une chose est sûre, c'est que l'œuf dure. Le jeu comique, qui prend l'apparence d'un bazar chaotique, est, on le voit, un art plus sophistiqué et complexe qu'il est d'usage de le considérer. Les acteurs et actrices comiques ne s'en offensent pas. Apparaître comme des idiots est pour eux compliment suprême. Raymond DeVos développe à sa manière le motif. Dernièrement, j'ai rencontré un monsieur qui se vantait d'être un imbécile. Je lui ai dit « Monsieur, tout le monde peut dire je suis un imbécile, faut le prouver !» Il m'a apporté les preuves de son imbécilité avec tellement d'intelligence et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile. Dans une inefficacité feinte, productive d'enchantement, de joie et de plaisir, les acteurs comiques transgressent les règles de la logique et organisent le désordre. Ils sont les habitants d'un monde à l'envers, où le retournement de l'existence fait un pied de nez à l'angoisse de mort. Et celui à qui Dieu a offert la vie comme cadeau parfait. C'est par ces mots que le professeur Goudard terminait sa conférence. Nous espérons que cette modeste approche a pu contribuer à l'actualisation des connaissances sur le jeu comique et la production du rire. Et nous nous quittons sur cette phrase de Peter de Vries: tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Moi, je crois que je vais reprendre une bière. Merci beaucoup.